Bienvenue à notre premier podcast de l'église Ark of Noah Pentecostal Church de la ville d'Ottawa. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur assistant, pasteur Steve. Alors, bienvenue, pasteur Steve. Bienvenue, bonsoir Sœur Mathie, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, avant qu'on aille plus loin, on aimerait que tu te présentes à nos auditeurs. Ok, moi je m'appelle Steve et je suis enfant de Dieu, chrétien et je suis pasteur assistant à l'église Ark of Noah. C'est un peu tout. Merci, pasteur Steve. Merci. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Notre podcast d'aujourd'hui s'appelle « Le réveil, c'est maintenant ». Ouais, très bien. Alors, qu'est-ce que signifie un réveil spirituel pour vous? Bon, un réveil spirituel, pour faire simple, c'est juste quitter l'état du sommeil et être à l'état d'éveil. C'est ça le réveil spirituel? C'est ça le réveil spirituel. Donc, quitter l'état du sommeil spirituel et entrer dans l'état d'éveil spirituel. Alors, si je m'arrête là, je commencerai par dire, mais comment quitte-t-on un état d'endormissement spirituel pour aller au réveil? Comment ça se passe? C'est quoi le procédé? D'abord, dans ça là, ça vient parler du Saint-Esprit. Quand vous lisez la parole de Dieu après la crucifixion de Christ, la parole est en train de dire que les disciples se sont enfuis. Oui. Donc, ils se sont cachés. Pourquoi? Parce que ils avaient peur de mourir. Donc, ils sont entrés ils se sont cachés pour ne pas proclamer l'évangile. Donc, la parole de Dieu est en train de dire, quand Christ a apparu aux disciples, il a commencé à enseigner aux disciples par l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Et après ça, Christ est monté. Il a dit aux disciples, attendez dans la chambre haute. Donc, le réveil spirituel, pour entrer dans le réveil spirituel, ça commence par l'aide du Saint-Esprit. C'est un feu qui vient du Saint-Esprit. Ça ne commence pas par quelqu'un seulement comme ça. Ça commence par l'aide du Saint-Esprit. C'est un feu qui commence dans le cœur. Alors, si je comprends bien, je vais rebondir sur ça, c'est que la chambre haute n'était pas juste un endroit physique, c'était aussi comme un endroit spirituel. Oui, la chambre haute, c'était physique et c'était aussi spirituel. Parce que la chambre haute était le lieu embrasé par le feu de l'esprit. Donc, c'était le lieu spirituel et c'était aussi le lieu physique. Donc, c'était embrasé par la prière que les disciples mettaient parce qu'ils n'étaient pas juste assis dans la chambre haute en train de compter les divers, ils étaient en train de prier, je suppose. Oui, c'est bien ça. D'accord. Donc, mon autre question serait, pourquoi est-ce important de se réveiller spirituellement aujourd'hui? C'est très important, ma sœur Mathie. Nous devons comprendre que la parole de Dieu dit qu'il revient bientôt. Nous sommes presque... Moi, je ne dis pas qu'il revient bientôt. Il est là, il est déjà là devant la porte et il toque. Donc, nous devons nous réveiller pour gagner plus des âmes pour le royaume céleste, donc pour le royaume de Dieu. Donc, le réveil nous permet de prendre conscience de notre mission sur la terre. Parce que Christ nous a envoyés comme des missionnaires. Donc, Christ nous réveille, nous l'église. Tu dois comprendre que le réveil ne commence pas d'abord à l'extérieur. Oui. Avec les disciples, Christ devait se rassurer avant que Pierre gagne 3000 âmes. Le feu devait descendre dans la chambre haute. Oui. Donc, le réveil est d'abord l'appel de Dieu pour son église, afin que l'église se réveille pour gagner des âmes à l'extérieur. Ça, c'est une très belle question, une très belle réponse. J'aurais voulu rebondir en demandant en fait que est-ce que la mission de tous les chrétiens, c'est d'être des évangélistes? Mais je pense que ça, ce sera carrément l'objet d'un autre podcast parce que ce sera explorer en fait la mission d'un chrétien parce qu'il y a beaucoup de débats dessus. Mais comme on est sur le réveil, c'est maintenant, on va rester dessus. Alors, qu'est-ce qui montre qu'une personne a besoin d'un réveil spirituel? Qu'est-ce qui montre qu'une personne a besoin de réveil spirituel? C'est la routine. C'est la routine. Pourquoi je suis en train de dire? Quand tu remarques que tu ne grandis pas spirituellement, comment je peux dire? Ta vie de prière n'est pas... Comment je peux dire? Tu négliges ta vie de prière. Tu négliges tes temps de méditation de la parole. Tu n'as plus cette flamme dans ton cœur. Tu ne sais plus respecter tes temps de prière. Tu comprends un peu, non? Oui, je vois.
des petites choses. Des petites choses que tu peux comprendre que non, j'ai vraiment besoin d'un réveil spirituel ou ma sœur a besoin d'un réveil spirituel. Mais ça prête à confusion. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a des gens qui sont dans le dogme de la religion, qui pour eux ont pris. Il y a des gens qui ne manquent pas leur prière, qui prient 5 minutes par jour et qui n'évoluent pas, mais qui prient 5 minutes par jour pendant 10 ans et qui lisent la Bible 5 minutes pendant 10 ans et qui font la charité, qui font toutes ces petites choses, mais c'est réglementé. Mais est-ce qu'en priant 5 minutes, lui pense qu'il a sa routine avec son Seigneur. Et pourquoi ce serait un manque de réveil? Et si je peux clarifier un peu, dans le réveil spirituel, on ne maîtrise pas les temps des prières. D'accord. Dans le réveil spirituel, on ne maîtrise pas les temps de méditation de la parole. On est sensible au Saint-Esprit. Donc, on est guidé par le Saint-Esprit, par sa présence. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas la religion. Alors, comment le réveil peut-il transformer la vie quotidienne de quelqu'un? C'est une bonne question. Moi, je parle d'abord concernant moi-même. Ouais. Le réveil me transforme et ça continue de me transformer dans mon intimité personnelle avec le Christ. Okay. Donc, le réveil te donne la nature parfaite de Jésus. Et le réveil permet à ta chair de mourir afin que Christ se révèle. Est-ce que tu comprends? Donc, la chair meurt. Ça fait peur. Le réveil permet à la lumière, parce que Christ dit qu'il est la lumière, non? Oui. Donc, le réveil permet à la lumière qui est en toi, de prendre vraiment possession de ton être. Ok, donc c'est de s'effacer le moi qui te guidait à faire des choses juste pour satisfaire ta chair, mais plus axé sur les choses de Dieu, c'est-à-dire au lieu de penser à être égoïste, de savoir partager, de savoir parler de Christ, de pratiquer les fruits de l'esprit. Est-ce qu'on est dans ce temps? Oui, c'est tout ça là en fait. C'est ça le réveil. Est-ce que c'est quelque chose qui va venir de ses entrailles et puis ça monte? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est amené à faire par l'amour de Dieu en nous, ou c'est quelque chose qu'on va s'obliger à faire parce que on estime que on veut paraître éveillé? L'apôtre Paul est en train de répondre à la question que tu viens de poser. L'apôtre Paul est en train de dire, même si nous avons la foi de déplacer les montagnes, même si nous faisons des signes, des prodiges et des miracles, si nous n'avons pas l'amour, si tu n'as pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc la motivation ou le moteur du réveil, c'est l'amour. C'est pourquoi Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Oui. Tu comprends, non? Donc la fondation ou le moteur du réveil, c'est l'amour. Ok. Donc, si la fondation du réveil, c'est l'amour, quels sont les obstacles qui freinent le réveil spirituel? Les obstacles qui freinent le réveil spirituel, excusez-moi pour vous dire la vérité, mais c'est l'Église. C'est l'Église qui freine le réveil spirituel. L'Église en tant que assemblée ou l'Église en tant que corps de Christ? Les deux. Les deux? Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est parce qu'on met trop de règles dans les églises? Je trouve que nous sommes en train dans les routines de l'Église que suivre le Saint-Esprit. Donc, là, on va aller donc sur une autre question qui va un peu l'enlever. Donc, quelles sont donc les pratiques qui vont favoriser un réveil? Parce que les routines de l'Église sont des obstacles au réveil. Donc, qu'est-ce qui peut faire, quelles pratiques vont faire en sorte que l'Église puisse maintenant se réveiller? Merci beaucoup. Dans la parole de Dieu, l'ange de l'Église d'Éphèse parle à l'Église et est en train de dire, ce que je contre vous, c'est parce que vous avez abandonné le premier amour. Oh. Donc, je vais parler de l'amour. Donc, nous devons d'abord aimer réellement Dieu, aimer notre prochain. Dans la chambre haute, s'il n'y avait pas l'amour des disciples, le feu n'allait pas descendre. Donc, Dieu a mis les disciples ensemble. Et être ensemble, il faut vous aimer pour passer plus de 10 jours dans la chambre haute et attendre le feu.
Oui, ça c'est sûr. Donc, pour nous dire que d'abord, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, c'est l'amour qui réveille ça, mais est-ce que quand on met, par exemple, je repars sur la seule question, est-ce que les routines qu'on établit à l'église sont mises là par manque d'amour? Non. Non, même pas. Même pas. Elles sont mises pour encadrer les choses, pour éviter les débordements. Oui. Est-ce que on pense que le fait de vouloir éviter les débordements, on est allé trop loin? Ça me fait même rire. Non, même pas ma sœur Mathis. Même au temps des disciples, il y avait des règlements. Ok? Même au temps des disciples, il y avait des règlements. Maintenant, on ne doit pas aussi exagérer. Tu comprends? Donc, laissez le Saint-Esprit faire son travail. À un moment, laissez vraiment l'Esprit faire son travail. C'est aussi ça, aussi le réveil. Ok. Donc, une avant-dernière question. Comment soutenir les autres dans leur propre cheminement de réveil? Ouais. Ça, c'est une très bonne question. Ça, la réponse est dans la prière d'intercession. Vous savez, le réveil ne commence pas sans les intercesseurs. Est-ce que vous avez compris? Le réveil, maman, ça ne commence pas sans les intercesseurs. Donc, pour soutenir quelqu'un, je vais parler de l'amour, non? Oui. Il faut aimer la personne. Oui. 2, il faut maintenant prier. Pour la personne. Pour la personne. Christ a dit aux disciples, restez dans la chambre haute et priez. Donc, pour que le feu descende, il faut que le disciple prie. Pour que le feu arrive dans la vie de ton frère ou de ta soeur, il faut intercéder. Donc, c'est le ministère de l'intercession. Vient l'envie de prier. De prier, ouais. Pour la personne. Oui, oui. Parce que sans l'amour, même si tu pries, le ciel ne sera pas ouvert. Alors, est-ce qu'il y a des exemples dans les Écritures où la foi chrétienne qui inspire en fait ce réveil? Est-ce qu'il y a des exemples bibliques qui vont soutenir et nous dire que oui, nous devons? Oui, mais même dans le livre de Joël, il est écrit, au dernier jour, dit Dieu, je répondrai de mon esprit. Ça, c'est le réveil. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est même ça les temps de la fin. C'est même ça, même le temps de la fin. Quel est le message de fin, par exemple, pour rappeler les gens qui craignent Dieu, les gens qui aiment Dieu, les gens qui marchent avec Christ? Quel est ce message de fin pour les emmener à l'action, pour le réveil? Ok, le message de fin est ma soeur, mon frère, tu fais bien, mais ça ne suffit pas. Tu pries, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Tu médites, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je crois fortement que Dieu a un plan pour nous, les enfants de Dieu, pour sa création. Pour terminer, Mamati, la parole dit que la création attend d'elle la révélation, pas des Christ, mais des fils. Ah ouais, oui, amen. Est-ce que tu comprends? Donc là, le réveil, ce qui s'est passé, c'est que la création, le monde, attend de nous la révélation de qui nous sommes en Christ. Donc pour ça, il faut nous réveiller. Il faut prendre conscience de notre identité en Christ. Nous devons prendre conscience de notre mission sur la terre. La parole de Dieu nous appelle les ambassadeurs de Christ. Donc nous devons reprendre notre poste. 1. Dans l'amour. 2. Dans le ministère de la prière, intercession. 3. Dans la communion fraternelle. Et 4. En laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Steve. Merci encore. Merci. Au revoir.